Je lance l'enregistrement. C'est parti. Génial. Alors bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes déjà le 5 ou 6 Adar Rishon. Ah là là, quel mois merveilleux. Alors, disons, en parenthèse, alors quel est le mazal du mois de Hadar? Tout le monde sait que le mazal du mois de Hadar, c'est Dagim, les poissons. Mais qu'en est-il quand il y a deux Hadar? Quel est le mazal? Alors, c'est incroyable, nous, on croit que c'est des petites choses, mais c'est des choses très importantes. Et les poskim, on sont dans une grande discussion. Il y a globalement trois avis. Il y a un Rod de Vache qui dit que quand il y a deux Hadar, alors le Hadar Rishon, il est aussi poisson. Donc les 2 mois sont poissons. Voilà. Le Bouche dit, non, seul le Hadar Sheni est poisson, et Hadar Rishon, il prolonge le mois de Shvat. Et Shvat, c'est Verseau. Donc d'après le Bouche, on est encore en Verseau, c'est le prolongement du mois de Shvat. Mais il y a une troisième chita révolutionnaire, celle du Hiskouni. Le Hiskouni dit non, quand il y a deux Hadar, c'est le Hadar Rishon qui est poisson, et le Hadar Sheni n'a pas de mazal. Hors mazal. Et il dit, c'est ça ce que nous trouvons lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua, quand il y avait la guerre avec Amalek, il lui a dit, choisis-nous des soldats qui pourront faire la guerre contre Amalek. C'était quoi le critère de choix? Choisis des soldats qui sont tous nés en Hadar Sheni. Et s'ils sont nés en Hadar Sheni, le force de sorcellerie d'Amalek n'a pas de prise sur eux. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas un seul soldat juif qui est mort, parce que la puissance d'Amalek était non seulement dans la guerre, mais ils étaient très forts en sorcellerie. En sorcellerie. Alors, mais vu que tous les guerriers qu'ils avaient en face d'eux étaient des guerriers qui étaient nés en Hadar Sheni, les forces du mal n'avaient pas. Donc, s'il y a parmi ceux qui écoutent, ceux qui sont nés en Hadar Sheni, ben, ils doivent savoir qu'en étant nés en Hadar Sheni, c'est une très bonne chose. C'est un mois sans mazal, d'après Hezgoni, et donc les forces du mal n'ont aucune prise sur eux, Voilà. Il y a aussi un deuxième sujet qui fait couler beaucoup d'encre aussi, c'est le principe qu'on dit Miché, 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 Nirna Sadar, Miché, 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 Nirna Sadar, aïe, 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 Marbim Simha, voilà. Dès que rentre au mois d'Adar, on multiplie la Simha. Alors c'est quand? Alors beaucoup disent, ça c'est un Hadar Sheni, parce que Hadar Sheni c'est là où il y a Purim, c'est Hadar Sheni. Mais beaucoup d'autres, dans le Hatam Sofer, le Shevet Alevi, disent que non, c'est déjà des Hadar Rishon. Parce qu'en vrai, la Gemara dit que on aurait dû fixer Purim Hadar Rishon. Pourquoi on l'a fixé Hadar Sheni? Pour rapprocher Purim de Bézar. Et comme ça, on va d'une Géoula à l'autre Géoula, d'une délivrance à l'autre bien. Mais tout le sujet du neige de Purim commence déjà à Hadar Rishon. C'est pourquoi, dès Hadar Rishon, on fait déjà. Donc ceux qui ont l'habitude de mettre dans des maisons, ils mettent des pancartes, Mishéner Nasadar, Marvé Vresim Haïdou, alors ils peuvent les accrocher dès Hadar Rishon déjà. Et des fois dans les synagogues, on accroche, etc. Voilà. Où mettre cette pancarte, vous savez, c'est marqué qu'il faut mettre cette pancarte en face de la porte d'entrée. Dès que tu ouvres la maison, tu rentres, en face de toi, tu as la pancarte. Mishéner Nazadar Marbim Simra. Et certains vont jusqu'à dire, parce que normalement, en face de la porte d'entrée, il y a le fameux carré que l'on laisse, sans peinture, avec juste du ciment, en souvenir du Haouban Bet Hamikdash. Et bien certains disent, on met la pancarte sur ce carré. Mais le Rabbi Yashiv n'était pas d'accord, et il dit non, il faut pas effacer le carré, il faut pas camoufler le carré, donc on met la pancarte à côté du carré. Voilà, donc c'est un grand sujet de se rappeler que Mishéner Nasadar Marbim Bessimra. Alors maintenant, c'est intéressant parce que on voit qu'en Av, les Hachamim en Av, on a dit le contraire, on a dit Mishéner Nasadar Marbim Bessimra. Dès qu'on rentre au mois de Av, on diminue la Simra. Et là-bas, ils ont donné une liste de choses. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas boire du vin,
pas se marier, il faut pas planter des jardins de plaisance, et il faut pas construire des maisons. Il y a une liste de choses qui est faite. Mais pour Adar, on a fait une liste. On a simplement dit, Miché Nirnas Adar, non mais c'est bon. Et quoi? On fait quoi alors? Et là, ça prouve, les postes me disent qu'en Hadar, c'est laissé au jugement de chacun. Chacun doit en Hadar, c'est une grande avoda très difficile, de trouver quels sont des éléments qui créent chez lui la simra. Si chez l'un, le fait de chanter, de rêver la simra, eh ben chante. Chez l'un, c'est le fait de danser, eh ben danse. Chez l'un, ça va être le fait de, je sais pas, de regarder les albums photos, souvenirs de son enfance avant, eh ben voilà, allez, sors les albums photos, réveille. Chez l'un, ça va être de boire un verre de vin, eh ben bois un verre de vin. Et l'autre, chacun doit puiser en lui les éléments qui réveillent la simra chez lui. Ça le met en simra. Ça le met en simra. Effectivement, nous savons que le Raphaël Kennedy disait que son père, le Seipeleur, à chaque Rosh Chodesh, il buvait toujours un verre de vin, un Rosh Chodesh Adar, il rajoutait la quantité de vin. Et je ne me rappelle plus s'il avait dit que peut-être tous les jours, il prenait une petite quantité de vin pour... ça le mettait en simra. Chacun doit de nous. Si certains, c'est des bons plats. Des bons plats, c'est un spécial. De même que certains ont des plats de Tessar, des plats de choses, les cuisiniers ils ont le sortis. Et bien pareil, il y a des bons plats que l'on va faire spécialement en Hadar. Si quelqu'un aime faire la pâtisserie, ben tiens alors, en Hadar, je vais faire de la pâtisserie, on va faire des gâteaux. Allez les enfants, allez on se réunit tous, on va faire un bon gâteau, on va faire un bon plat. Chacun doit trouver. Il y a aussi des événements qui n'ont pas une date fixée. Un bris Mila, la date, la bar mitzvah. Mais il y a d'autres événements. Maintenant, quelqu'un veut faire l'inauguration de sa maison. Il dit, tiens, en fait, on n'a jamais fait l'inauguration de la maison. Il faudrait qu'on la fasse. Eh ben, fais-la alors. Fais-la alors. Et un autre, il a jamais fait le sioum, il a terminé le macéret. Tiens, mais j'ai jamais fait mon sioum. Eh ben, fais-le hadar. Fais-le hadar. Tu as des événements joyeux à faire, fais-le. Tiens, depuis longtemps, tu rêvais de faire une fête de famille entre amis, etc. Ben, fais-le hadar. Fais-le hadar. Les familles m'ont laissé ouvert. Michenir la zadar, marbim les imra. On multiplie la zimra. Et chacun, il se casse la tête en voyant qu'est-ce qui peut réveiller chez moi la simra. Mais avant toute chose, le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit, la première chose déjà, c'est d'éliminer de son cœur toute trace de da'aga ve'eseveti, de soucis et de déprime. Même si pendant l'année, quelqu'un se laisse aller des fois, des soucis, je suis inquiété pour ça, je ne sais pas comment ça va se faire, même laisser la déprime s'emparer de lui et tout, ce sont des choses pas bien. Mais en Hadar, il faut chercher complètement. Le gars dit, tiens, c'est bon, t'as réglé ton problème? Non, mais ça y est, je me fais plus de soucis. Je me fais plus de soucis. Ah bon, c'est Hadar. En Hadar, on ne se fait plus de soucis, ni pour les impôts, ni pour la santé, ni pour le travail, ni pour l'avenir. On enlève les soucis, les déprimes, tout ça et tout. Mishinir Hadar, Marbim Besimran. Comment y arriver pratiquement? Le Chod Sadikim dit, c'est qu'un homme, il doit réveiller chez lui la conscience que tout est voulu par Hachem. Tout, le bien ou le mal, tout vient d'Hachem. Et en vrai, il n'y a pas de mal. Tout est du bien. Mais il y a du bien qu'on voit immédiatement. Il y a du bien qu'on ne voit pas immédiatement. Des fois, on le voit plus tard. Des fois, on le verra dans une autre génération. C'est nos enfants qui le verront peut-être. Et des fois, on ne le verra que quand on arrivera en Lamaba. Mais il faut se persuader que rien ne se fait sans l'intervention d'Hachem. Et que de Hachem, seul le bien sort. Il n'y a que le bien qui sort. Et de même que un père qui, des fois, va corriger son fils par amour, mais il sait que s'il ne le punit pas, s'il ne le corrige pas, il va continuer à faire des bêtises. La seule manière de le freiner, c'est de le punir. Mais c'est avec amour qu'il fait ça. Donc, je ne parle pas des pères sauvages qui punissent leur fils en colère, et il y a même de la haine. Non, un père normal, il aime son fils. Il le punit par amour.
Eh bien, Hachem aussi, s'il a décidé de nous punir, c'est par amour, pour nous corriger, pour nous aider à nous améliorer. Donc un homme, il doit ancrer ça en lui. Ça, c'est pendant toute l'année, normalement. Mais en Hadar, ça doit redoubler de force. Et donc, le bonhomme Hadar dit, ça y est, j'ai plus de soucis, j'ai plus de soucis, et ce que Hachem fait, je sais que c'est pour le bien, et c'est pour mon bien, et c'est la patite, et j'en ai marre de me pourrir la vie. Parce qu'en vrai, c'est rare, les vrais problèmes. 90%, 95%, je sais pas, je vais pas donner de trucs, c'est les problèmes que l'homme se crée lui-même. Dans la relation, il se pourrit la vie. Voilà, tu as vu, il m'a dit ça, ouais, encore de ça, chacun de nous, on se pourrit la vie. Avec des bêtises, on se pourrit la vie, des accrochages inutiles, on se pourrit la vie. On en veut, etc. Mais c'est dit, voilà. En Hadar, j'ai décidé de ne plus me pourrir la vie. Je me pourris plus la vie. Et même s'il y a des choses que c'est pas moi, c'est vraiment, ça m'est tombé dessus, et ben alors, si ça m'est tombé dessus, c'est que Hachem, il a voulu ça, et c'est forcément pour mon bien, et c'est tout. C'est comme ça, mon bien. J'ai lu une histoire il y a pas longtemps, de quelqu'un, c'est un religieux. En Israël, c'est un religieux. Il était en voiture, et il a vu deux jeunes tatoués, hippies, comme ça, sans qu'ils passent rien, qui faisaient du stop. Alors il s'est dit, allez, je vais faire un kiddush Hachem, je vais leur montrer que les religieux sont gentils. Il s'est arrêté, il dit, alors les jeunes, où vous allez? Là, ah ben ça tombe bien, allez, aussi, allez, montez, ben, vous êtes chargés, allez, mettez vos bagages dans les coffres. Il a chargé le bagage dans le coffre, et il avance et tout, il était content. Et les autres se disent, ah ben vous êtes très gentil monsieur, ben, c'est bien. Alors on voit que les religieux sont gentils et tout. Il n'a pas fait 400 mètres, la sirène de police, voilà, mettez-vous sur le côté. Tout le monde descend, ouvrez le coffre. Ils ouvrent les valises, tac. Ces deux jeunes, ils venaient de faire un hold-up. Et donc c'était la marchandise, ils avaient volé je sais pas quoi. Allez, les menottes, aux mains, tout le monde. Et lui, il dit, attendez, moi je n'ai rien à faire à ça. Moi j'ai juste fait un stop, c'est tout. Alors le policier dit, ils disent tous la même chose. Eh bien, vous expliquerez ça au juge. Mais enfin, je vous promets, allez, menottes aux mains, la voiture sur le côté, on va dans le fourron. Et lui, il comprend pas, il se met à pleurer, il dit, Hachem, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu faire une mitzvah. Ça va me montrer que les religieux sont gentils. C'est quoi cette galère où je suis maintenant? Quand il arrive au poste de police, on le met dans une cellule là-bas. Oh là là, il n'y a que des voyous, des types tatoués, des types là. Oh, il dit, où je suis tombé, moi, Yves? Qu'est-ce qu'ils vont me faire là, tout ça? Et lui, c'est quelqu'un qui faisait partie des équipes de premier secours et tout. Donc il savait comment ça se passe, une crise cardiaque. Alors il a eu l'idée de mimer une crise cardiaque. Et il a dit, oh, mal au cœur, je sais pas quoi ce qu'il a fait et tout. Donc les policiers qui étaient là ne sont pas des médecins. Il a dit, vite, appelez le SAMU, vite. Ils ont appelé le SAMU les a donnés, allez, vite à l'hôpital. Et donc il était content, voilà. Il est sorti de l'hôpital, de la prison, à l'hôpital, au moins là-bas il sera bien. Dès qu'il arrive, il est examiné par le docteur dit, vite, double pontage, vite. Et lui, à ce moment-là, il dit, non, mais c'était une blague, je suis en bonne santé. C'est une blague, j'ai mimé la crise cardiaque. Le docteur dit, de quoi vous parlez? Vous êtes bouché à 98%. Donc 2%, c'était la vraie crise cardiaque, là, maintenant, là. Et ils l'ont pris, ils l'ont opéré et tout, ils l'ont sauvé la vie. Et là, c'est lui-même qui a écrit cette lettre, il a dit, voilà, j'ai fait une mitzvah. J'ai cru que ça se retournait contre moi. J'ai rien compris, je me suis retrouvé au poste de police et tout, et ça m'a sauvé la vie. Sans me rendre compte, j'étais à deux doigts, il était incroyable. Et c'est comme ça, on a tous dans notre vie des situations où ça a commencé mal et ça s'est très bien terminé. Baruch Hashem. Et ben en Hadar, c'est la première chose. On a dit, on multiplie tous les éléments de Simra, c'est vrai, mais si même j'ai pas en tête la première chose, arrête de te faire des soucis. Arrête de rentrer dans la déprime. Ok, il y a une différence entre le souci et la déprime. Souci, quelqu'un dit je m'angoisse, c'est tout. La déprime, c'est quelqu'un qui dit je m'en sortirai pas. Il n'y a aucune solution. Il n'y a pas de raison que ça change. C'est pas possible. Je suis un homme brisé. Je suis au bout du rouleau. Ça, c'est interdit toute l'année, c'est interdit. Mais en Hadar, a fortiori. Donc en Hadar, ni souci, ni déprime, ni dans notre cœur, ni dans notre neshama. Et on se rappelle que tout est dirigé par Hachem et tout est pour le bien.
et on est capable de chanter Miché, 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 Nirnasada, Miché, 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 Nirnasada, aïe, 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 Miché, Nirnas, Adar, Marbim, Besimha, Miché, Nirnas, Adar, Marbim, Besimha. Voilà, Chazak Baruch. Voilà, Rabbi Yaakov, tu transmets cette joie à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent chaque semaine, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. À bientôt, Rabbi Yaakov. Kol tov, bye bye. Ouais.